Moi, j'ai sans doute vécu un des confinements les plus sociables de France, parce que de fait, j'ai été embauché juste pour la période du confinement, donc au refuge solidaire, vu qu'il y a besoin d'une présence. De fait, la plupart des bénévoles sont sexagénaires ou avoisinants, et plus personne ne sortait. Il y avait bien sûr toutes ces mesures sanitaires qu'on se devait respecter et qui handicapaient un peu le flot de l'association. On avait quelques appréhensions du fait que le lieu reste normalement un lieu de passage très rapide, et la promiscuité sur un espace de 3 mois, on pouvait, de plus avec des personnes présentant parfois des traumatismes quand même assez lourds, on pouvait s'attendre à une bonne recette pour une catastrophe, quoi. Et agréablement, le confinement s'est assez bien passé. On a eu bien sûr les tensions, le stress subi par les gens qui espéraient partir le lendemain, mais se sont vus d'un coup bloqués sur place. Et c'est assez terrible quand ton voyage est arrêté d'un coup pour une période indéfinie. Disons, tu n'as vraiment plus le droit de sortir du lieu, tu étais comme emprisonné. Et de fait, cette bonne vieille station, cette ancienne caserne de CRS, ressemblait un peu à une prison pendant le confinement. On sentait quand même un peu la lourdeur des barreaux aux fenêtres. Pendant 3 mois, ça a été dur, donc il fallait trouver des activités éventuellement pour occuper les gens. On a eu la chance d'avoir des donations d'équipements sportifs qui ont énormément servi. Et je remercie les personnes qui ont pu les apporter. Donc on a organisé différentes activités comme un atelier poterie qui a été plutôt bien reçu. Et de manière générale, pendant le confinement, ça a été l'occasion de renforcer les liens entre aidants et aidés. Et il y a pas mal d'amitiés, je pense, qui sont créées. Et on a commencé à 12. On a eu pas mal d'arrivées. La toute première semaine du confinement, les gens qui arrivaient encore à passer entre les mailles du filet avant que le dispositif de sécurité se referme, et qui espéraient, eux, continuer leur voyage en France. On est monté assez vite à 20, et vers les 2 dernières semaines du confinement, on s'est retrouvé à 35. Et là, ça commence à être compliqué, sachant qu'on essayait quand même de respecter les distances barrières, et que pour beaucoup, en fait, la peur de la maladie avait commencé à s'installer. Je sais qu'il y avait des gens qui se disputaient pour le respect des distances barrières, surtout au niveau des dortoirs et autres, et ça commence à être un peu tendu sur le sujet du lien. J'ai une anecdote qui date de pas plus tard qu'hier, en fait, quand j'ai amené des gars du refuge se baigner, donc des personnes qui étaient présentes pendant le confinement. Ils parlaient entre eux, et ils parlaient de personnes qui étaient parties depuis déjà 2 mois et qui étaient présentes pendant le confinement. Et en fait, on se rend compte qu'ils gardent tous un peu un lien. Et là, c'est intercommunauté, vu que c'était des personnes d'Afrique de l'Ouest qui me parlaient de personnes iraniennes. Et donc ils suivaient leur périple. Ils disaient cette personne est déjà arrivée en Angleterre, cette personne s'apprête à passer en Angleterre, lui il est à Paris. Et en fait, on se rend compte qu'ils ont bien gardé un flot de communication.